Les amis, chaque année en fait, c'est la même chose, je suis trop prévisible. J'ai toute une vision pour mon été, mes meilleures tenues, je vais être hot sa mère, ça va être le meilleur moment de ma vie. Là, ça fait une semaine que je suis chez ma famille, je suis de retour dans mon foyer, ma mère me cuisine. C'est pas l'été de rêve quoi. Là, pour l'instant, je dégage rien. Rien du tout. La seule fois que je sors de chez moi, c'est pour sortir mon chien. Il n'y a aucune memories créée. C'est nul tout simplement. J'ai un petit peu peur en fait parce que demain on part en road trip en Italie avec ma famille. C'est hyper fun mais à tout moment, je sais à tout. En fait j'ai peur. Il y a une petite voix en fait dans ma tête qui me dit tu vas passer un été nul. Comme chaque année, tu vas être déçu. Ça va être nul. Je suis une battante et je vais pas laisser Annabelle démoniaque gagner. J'arrive en Italie, j'ai besoin de vivre my Call Me By Your Name fantasy. Et pour ça, il faut que je sois fraîche. Seulement, petit souci, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas la foi de dépenser quoi que ce soit 1 euro, 10 centimes, je ne peux pas, je vais rien dépenser du tout, mais je vais quand même être fraîche. Bah, après c'est un peu subjectif. Genre, non mais je vais être le meilleur de moi-même et c'est ça qui compte en fait. On va call my name. On va me faire Annabelle. Oui. Oui. Être beau, c'est un mindset. Et pour cela, on va écouter de la musique. En fait, maintenant, les chansons, c'est trop déprimant. C'est là, au clair de la lune, mon ami est mort. Lorsque tu écoutes des chansons de Badi, tu deviens trop belle. Bella, Maître Gims. Ils font plus des chansons comme ça, je vous dis, 2013. Faut que je ressente les paroles. Peut-être je fais un karaoké, ça serait mieux. Bella, Annabella, ouh Bella, ouh Bella. Bon, c'est un peu too much. Ouh Bella. Je commence un peu à m'emmerder là. Ouh Bella. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas la chair là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, mais dis à cette fille là. Elle répondait. Je sais pas, je suis rebitée. Elle faisait trembler tous les villages. Je vais faire trembler la Florence. Quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. C'est dégueulasse. C'est un peu un porc, non? Bon, next! Une autre chanson, s'il vous plaît. Elle est bonne, sa mère. Ok. Elle est bonne, sa mère. Elle s'appelle comment, cette chanson? C'était pas très créatif, en fait. Tu vois, je tapais Elle est bonne, sa mère, mais je me disais qu'il y avait un autre titre en mode mon amour, mon petit cœur. Elle est bonne, sa mère. Elle fait que twerker, se retourner, regarder où sont les âmes les plus blindées du carré. Elle veut Chanel et la Rolly au poignet. Elle veut la Chanel et la Rolly au poignet. Toute vêtue de rose, elle ressemble à Nikki. En bikini, je t'explique pas, c'est un missile. Appelle l'icône de ce soir, je te kidnappe. J'ai payé l'hôtel avec la beef crabe. Bourré au dumpé, soirée à 1000K. Je marque un double. Ça va trop vite. Je marque un doublé pendant la finale. Elle remplit son jean. C'est pas très réaliste pour moi. Elle est bonne comme la cocaïne. Elle est bonne sa mère, elle est bonne sa mère. Et toi sur la piste, je claque un salaire dans la piste 10 bis. Comment c'est possible de claquer un salaire? Il doit pas gagner beaucoup d'argent le monsieur. Dans la piste d'Ibis, ça veut dire quoi ça? Iblis? Ah je croyais qu'il était à l'hôtel Ibis, non. Ouais. Demain c'est maintenant, il est bientôt 6h du matin. En fait c'est pas réaliste. Non. Ici tu vois, je sors avec des potes et j'envoie pas un message seulement 1 heure à mes parents et c'est bon, on s'inquiète. Je rentre à la maison, c'est le tribunal. Donc ça va pas être réaliste. Je me vois pas être à 2h du matin à l'hôtel Ibis et rentrer chez moi à 6h. Je pense que l'Italie ça va être chill vibes. Si tu demandes aux gens comment je peux être fraîche sans dépenser un seul sou, avouez, la première réponse c'est bois de l'eau. Je suis moche, bois de l'eau. Je suis malade, bois de l'eau. Ma peau est dégueulasse, bois de l'eau. Je suis constipée, bois de l'eau. L'eau. T'as l'impression que l'eau c'est la solution miracle. Il y a des gens qui vont me faire non mais Annabelle ça va ta peau, genre c'est pas dramatique. Et je promets, il y a des moments ça s'arrête pas. En fait j'ai l'impression que l'univers est contre moi. Genre là ça passe. Non mais quand j'ai des événements de ouf,
Là, il y a tous les boutons du monde qui arrivent et ça s'arrête pas. Genre, je suis au bout de ma vie, mais ça revient, ça revient, ça revient. Je vous promets, là, il y a une période où j'étais déprimée. Je me sentais moche. Il y avait un gros star qui a poussé sur mon front. Je me suis dit, bon, je vais boire de l'eau, ça va partir. Il commence à partir. Il y en a un autre qui est venu. Vraiment, j'avais des boutons pendant 2 mois. En fait, il y a un phénomène très étrange qui existe. C'est que quand moi, j'ai un bouton, un truc rouge sur mon front, sur mon nez, c'est bon, je suis plus dans le game. Je suis dégueulasse. Je peux pas me regarder dans le miroir. Je suis au bout du rouleau. Alors que quand c'est ma pote ou je sais pas qui, je m'en fous, vraiment. Enfin... Peut-être c'est parce que je suis un peu narcissique, genre je pense qu'à ma gueule, je sais pas, mais quand c'est sur moi, ça va pas du tout. Mais là j'ai un petit peu de chance parce que j'ai rien, mais je vais quand même boire de l'eau. Tu vois, je suis en train de prédire ce cercle vicieux. Il se passe un truc, j'ai besoin d'être hot, les boutons apparaissent. Et là ce truc qui va se passer, c'est mon voyage en Italie où je vais tout donner. Vous êtes prêts pour l'Italie? Comment vous allez décrire l'eau? En fait, c'est vrai que je suis très dans l'essence. À chaque fois que je mange un truc, je suis là. Est-ce que ça a le goût de l'air? Attends, mais non. En fait, il y a un petit peu un goût sucré. C'est vraiment super bon, mais c'est quoi ce goût sucré? Je pourrais pas vous décrire. Allez, boire de l'eau. J'ai besoin de vraiment être vicious. De dénicher dans le placard de mon père, de ma mère, de mon frère. Vraiment, je vais tout fouiller de fond en comble ma maison pour essayer de dénicher des petits habits. Fouille de A à Z les habits de tout le monde. Toute ta famille. J'aime trop les habits qui sont classés genre hommes. Mais j'aime bien aussi les habits femmes. Donc voilà, moi je m'en fous. Voilà, je vais me servir chez tout le monde. Waouh! Ah, je viens de trouver un truc sympa. Ah bah c'est gratuit hein. Bon, je me sers, c'est gratuit. Hop. Oh my god! Ah! J'ai rien trouvé dans la garde-robe de mon père. Je me sens un petit peu mal en fait. En fait, je mens parce que j'ai trouvé le polo qu'il portait hier, mais je me suis trouvé un petit pull. C'est gratuit. Coucou mes amours. Je vais vous faire un petit haul aujourd'hui dans mon vide appartement. Du coup en fait tout était gratuit donc je me suis servie. J'ai eu un coup de cœur sur plusieurs pièces vestimentaires de ma famille. Mais plus particulièrement de mon petit frère qui est un Lacoste N. On a ce petit pull. Mais je crois mon truc préféré en fait c'est cet ensemble Nike. Donc je vais vous faire un petit try on haul. Donc ça va vraiment être très confortable pour l'Italie. Je peux même mettre la capuche pour un look assez décontracté. C'est un conseil quand même. Moi vraiment j'ai fait des tenues de ouf avec genre des basiques de ma mère. Fouillées mais avec respect parce que je sais que ça peut être un peu source d'embrouille et j'ai pas envie que vos parents vous tapent à cause de moi. Donc vraiment, demandez l'autorisation de votre tante, de votre oncle avant de faire la fouine et de voler leurs trucs. Donc un autre conseil en fait que j'ai à vous donner, c'est vraiment de favoriser la seconde main. Donc moi en fait ce que je fais tout le temps quand je reviens chez moi, c'est que je mets tout en vente. Parce que je suis là, j'ai plein d'habits que je porte jamais, donc j'ai tout mis sur Vinted. Et du coup là j'ai genre 126 € sur mon compte Vinted. C'est de l'argent que j'avais dépensé mais qui n'est plus là, mais qui est là à nouveau. Et je vais vous montrer en fait mes petites trouvailles seconde main. C'est un truc de malade en fait. Parce que toutes ces pièces, je les ai payées quoi 3, 2 € en brocante, en friperie, au marché, un petit peu partout. En fait moi je suis partout. J'adore, je vous promets, j'aime trop les bonnes affaires. Je sais pas si c'est mon côté un petit peu genre polonais. Parce que ma mère elle est trop comme ça, je vous promets. Elle est tout le temps en fait à l'affût. Genre elle est à l'affût. Moi je pense que c'est ma mère qui m'a clairement influencée. Mais je sais pas, il y a des gens qui pensent que je suis radine, mais c'est pas du tout ça. C'est que je suis passionnée par les choses gratuites. J'aime trop. Et je me dis avec tout ce que j'ai acheté là pour cet été, j'aurais eu quoi? Une robe Bershka qui allait me durer un été. Cœur sur Vinted, cœur sur les marchés, cœur sur les friperies, cœur sur les brocantes, cœur sur les vides appartements, les vides greniers.
and whatever. I love you guys. Avant, je portais strictement jamais de jupe ni de robe. En fait, je pense que c'est une partie de moi, en fait, quand j'étais plus jeune, qui voulait me rebeller contre ce qui était considéré genre féminin. Genre, on a eu toute cette période en fait. Non, j'aime pas le rose, hein. Non, j'aime pas le rose. Moi, je préfère le bleu ou le vert. Non, moi, j'aime pas le rose, j'aime le violet. Je suis pas comme les autres filles. Et du coup, j'aimais pas porter des robes. J'étais là, non, je sais pas. En fait, j'aime trop les robes. Je vais vous montrer mes habits. Cette petite robe achetée tout droit d'un marché. Elle est trop belle. Par contre, le problème, c'est qu'elle est très en mode serré. Je sais pas dans quelle situation je vais la porter, mais ça va pas être une situation confortable dans tous les cas. Genre, je pourrais pas manger des grosses pizzas et des grosses spaghettis, des grosses glaces. Ce que je compte faire en fait tout mon séjour en Italie. Elle est très... Genre, t'arrives pas à respirer. En fait, je pense que c'est... Je vois une photo avec et... Next, tu vois. Elle est jolie. D'ailleurs, elle sent le parfum. Parce que, en fait, ma passion dans la vie, c'est d'aller à Sephora et de mettre des huiles sur mes cheveux, genre des huiles qui coûtent 350 €, me refaire en beauté, genre ma skincare. Je suis là, je retouche mon lipstick et je me mets également du parfum sur les habits que j'achète. Donc, on a aussi celle-ci, toujours achetée au marché. Voilà. Bon, ouais, pourquoi pas, je sais pas. En fait, j'ai pas forcément besoin de nouveaux habits, mais j'aime trop. En fait, j'aime trop avoir des habits qui reflètent des souvenirs. J'ai plein d'habits que je vais jamais les reporter, mais ils sont iconiques. Je suis là, je peux pas revendre ce t-shirt. J'ai eu une époque crazy fan. J'ai payé genre 500 € pour rencontrer des garçons. Et ils m'ont fait un câlin dans ce t-shirt là et je peux pas le laver ni le revendre. C'est impossible. J'ai plein d'habits comme ça, mais je vais les garder pour ensuite les donner. Genre ça va être un héritage. Même si c'est des habits irrelevant. Je suis émotionnellement attachée, je peux pas les revendre. Mais bref, on s'en fout. J'ai aussi une robe comme ça. Je sais même pas si elle est belle, mais... En fait, quand tu trouves un truc un petit peu beau, vite fait, au marché, tu te dis pourquoi pas. Tu te dis 2 €, pourquoi pas. Cet été, pourquoi pas. Voilà, ça c'est toutes mes robes. La catégorie jupe, on a celle-là. C'est du Brandy Melville, donc j'étais obligée de l'acheter en fait, parce qu'elle coûtait 2 €. Voilà, c'est un basique et je vais kiffer ma vie. Et j'ai aussi acheté celle-ci, donc je l'ai acheté parce que c'est du diesel et c'était au marché. Taille basse. Elle est sympa. Dédicace à la petite grand-mère qui m'a vendu ce t-shirt là, à la brocante. Les gens à la brocante, c'était bizarre un peu. En gros, j'étais là, je regardais les habits et tout, tu vois. Et là, il y a une fille qui est de l'autre sens de la brocante et genre qui tire sur les mêmes habits que moi. Je suis en mode girl, genre t'es dans l'autre sens. Enfin, c'était contre-courant. Elle était genre, hey. Je suis là, hey. Et genre, je tire le t-shirt et je vois, c'est Shera Keransky. Genre une youtubeuse plus famous que moi. À quel moment il y a 2 youtubeurs comme ça dans une brocante. Et du coup j'étais un peu en mode oh my god, je la connais cette fille. Et voilà, j'étais à la même brocante qu'elle. Et c'était une anecdote à raconter. J'ai vu Shera Keransky à la brocante. Et du coup, cette robe là, transparente, mais je vais la porter en tant que t-shirt à la brocante. Trop beau, c'est moi. Oh putain, il est sale le t-shirt. Il est sale. Bah, je vais pas pouvoir le ramener en Italie. Shera, t'aurais pu avoir ça, mais tu l'as pas pris. Hein? Regarde ce que t'as loupé. Il y a des petites fleurs. Voilà, j'adore tout ce qui est transparent, tout ce qui est fleuri. Quoi de neuf? Transparent, fleuri, encore une fois. Trop beau. Trop beau. Friperie, il y a marqué Guess. Donc, je pense que je vais porter ce t-shirt Guess rose avec la jupe. Trop beau. Avec la jupe Guess que je vous... Ah, c'est diesel. Pourquoi Guess et diesel, c'est la même chose dans ma tête? Guess et diesel. Merci à toutes les grand-mères, en fait, d'avoir vendu vos habits. Parce que ça va mieux m'aller, de toute façon, sur moi que sur vous. I'm sorry, guys. I'm sorry. Not sorry. Si je me parle, moi, comme ça, c'est bizarre. Mais je regardais ma caméra du coup. Alors, vu qu'on part en vacances demain, on a littéralement rien du tout chez nous. Habituellement, je me fais des petites recettes de grand-mère. Je me mets genre un œuf sur le visage, de l'avocat dans les cheveux, une banane. Mais là, il n'y a rien du tout chez moi. C'est la première fois qu'il n'y a pas d'avocado chez moi. Donc, je vais faire un masque avec ce que j'ai. Le but, c'est pas de dépenser de l'argent. Donc, on a un yaourt et du miel. Et j'ai trouvé une recette en fait. J'invente pas de la merde. Masque visage maison au yaourt. Donc les propriétés, c'est l'éclat du teint, hydratant, rafraîchissant. Donc il me faut une cuillère à soupe de yaourt,
et une cuillère à café de miel. Mélangez les ingrédients, appliquez ce masque liquide sur votre peau propre, sur le visage et le cou. Ah, j'ai jamais entendu ça, le cou. C'est un masque pour le cou aussi. On a le chignon, le bol, à table. Donc je vais mettre du lait. Ah, il est trop bon. Bon, je vais mettre ça sur mon visage, hop là. C'est assez pour mon cou ça aussi. Non, je pense. Donc, du coup, on va mettre du miel. Ah là. Oh, elle est bien propre. Je vais mettre ça sur le visage, hop là. Oh mon dieu, mais ça fait du bien, c'est frais. Un masque gratuit. Ma mère, elle va vous faire, c'est rien de gratuit. Le yaourt, on a payé. Le miel, il n'y a rien de gratuit dans la vie. On paye les impôts. Il me reste encore beaucoup de potions. Je vais en mettre un peu sur mon cou. Le t-shirt, ça a l'air dégueulasse. Et je peux même manger le reste. Parce qu'il m'en reste des tonnes. J'en ai fait too much. Attends, est-ce que j'ai mis mes mains dedans ou je me suis servi avec la cuillère? En tous les cas, mes mains sont propres. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai une théorie que les produits skincare, ça sert à rien. On commence avec une eau micellaire, puis je vais mettre une crème pour les yeux, je vais bien étaler sur le cou, je fais ci, je fais ça. Vraiment, les gens, ils ont une skincare routine de 50 étapes. Je me dis, mais à l'époque, on ne mettait rien du tout sur notre peau. Voilà, le plus important, vraiment, c'est la crème solaire, mais à part ça, je trouve que ça sert à rien. Moi, genre... Bon, je suis pas un exemple non plus parce que j'oublie des fois de me démaquiller. J'oublie très souvent. Enfin, c'est pas que j'oublie, mais que je choisis par moi-même de pas me démaquiller. Je suis dégueulasse, je suis une crasseuse. M'écoutez pas. Mais je vous dis que la skincare... Bon, maintenant, vous allez plus me croire. Je suis prête pour l'Italie. Voilà, ma peau, elle respire. Je vais ensuite mettre une petite huile de ricin. Donc, ça fortifie les ongles ainsi que les cheveux. Et moi, j'en en mettre particulièrement sur mes cils. Là 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 là, est-ce que vous me voyez ou pas dans le miroir? Non. Vous me voyez là, non? Attendez, vous me voyez? Moi je vous vois, donc je pense que vous me voyez. Je peux aussi mettre l'huile sur mes ongles. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que mes conseils étaient un minimum pratiques. Je vais pas vous le cacher, j'ai zéro énergie. J'ai fait une insomnie. On part en road trip. Donc le road trip, ça va être... Road trip, guys, road trip, road trip. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. À très bientôt sur la chaîne. J'espère qu'on se retrouve en Italie. Gros bisous, bye.